Les amis, bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous portez très bien. Bienvenue encore une fois sur la chaîne du podcast foot. Comme vous le voyez, nous avions pris vraiment de très longues vacances. On a vraiment profité de la famille. Là, on est de retour. On avait commencé vraiment les vidéos de débrief de match, du mercato, des rumeurs et tout. Mais bon, les vacances nous ont un peu surpris. On est parti maintenant, on est de retour. Vraiment, on va reprendre les débriefs. On va essayer de reprendre aussi un petit peu les quelques jours de mercato qui sont passés et tout. Avant d'entrer vraiment au fond des débriefs chaque week-end ou chaque semaine ou même les Champions League et tout. Comme vous le voyez, toujours, je suis en très bonne compagnie de mon cher ami, mon cher Jules. Jules, dis-moi comment tu vas. Bonjour, c'est Internet. Voilà, tout le monde ensemble. Voilà, on est de retour parmi peut-être des tirages de Ligue des Champions. Et ravi d'être là. Encore. N'oubliez pas d'abonner, n'oubliez pas de liker. Heureux d'être là. Voilà, alors, sans tarder, j'aimerais qu'on commence un petit peu déjà avec le tirage au sort déjà qui a eu lieu aujourd'hui, avec un groupe A composé vraiment du Bayern, de Manu, de Copenhague, de Galatasaray. Bon, avant de commencer déjà, je voulais te demander pour toi, parmi ces 8 groupes, dis-moi, quelle est pour toi vraiment la poule de la mort pour toi? Bah, sans hésiter, celui du Paris Saint-Germain. Hein. Celui du Paris Saint-Germain reste de la mort pour moi. Avec Dortmund, avec le Milan AC et avec Castel. Donc, sans hésiter, c'est celui du. Ouais, je pense que je partage vraiment largement même ton avis par rapport à ça parce que cette poule est vraiment très compliquée parce que rien que au niveau du stade, l'ambiance qu'il y aura dans les 3 stades, dans les 4 stades, ça va être une ambiance de fou. Dortmund avec le mur jaune, Milan avec San Siro, Newcastle avec leur stade à plus de 60 000 personnes, ils sont oh mais non mais non mais je pense qu'on va vivre vraiment de très belles ambiances lors des différentes rencontres dans cette poule. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu du groupe A déjà. Pour toi, dis-moi. Bon, même si ça se voit un tout petit peu, mais on dirait même c'est un peu classé dans l'ordre ou peut-être Galatasaray qui prendrait un tout petit peu peut-être la 3e place ou il peut y avoir des surprises selon toi. Qu'est-ce que tu penses de cette poule A? Bon, c'est un pool jouable. Hein. Toutes les équipes qui sont là peuvent se qualifier lors de l'avant-journée. Parce qu'il y a Bayern, Bavarois, il y a United, il y a Copenhague, il y a Galatasaray. Galatasaray, c'est une équipe en feu. Voilà, ils ont fait un recrutement intelligent avec l'arrivée de Fred, l'ancien Mancunien, avec Under, l'ancien Marseille, et avec Tadic aussi. Même, Donc, même Mauro Icardi aussi qui a signé. voilà, Mauro Icardi, voilà, qui a signé, ils ont le match. Donc, c'est une très belle. Manchester United aussi, c'est à deux sens. Il peut créer l'exploit, comme aussi il peut venir et terminer même quatrième. Donc, à part de tous les 3 autres, on le chante dans ce. Non, mais là, je te sens vraiment très malhonnête. Ça fait vraiment un bon moment déjà, mais là, ça fait un bon moment que je te connais, mais là, si tu essaies de mettre Manu, c'est-à-dire parmi les 2 autres équipes, non, mais là, ça c'est la malhonnêteté. Parce que là, tu essaies vraiment d'anticiper ce que je prépare pour toi. Alors là, si tu commences ça déjà, alors là, ça va être très compliqué, mon cher. Parce que, Non, c'est vu les juste. budgets des 4 équipes, Manu, le recrutement qu'ils ont fait cette saison aussi, depuis 2, 3 saisons, Manu, tu vas pas me dire que Manu, ils sont dans l'obligation de sortir, soit premier ou deuxième de ce groupe, hein, mon cher. Mais comme je te le disais, Manchester est une équipe imprévisible. C'est vraiment une équipe imprévisible. Manchester de Pogba, de Ibrahimovic avait fini troisième des phases de groupe lorsqu'on gagnait l'Europa League. Voilà, donc ils peuvent bien terminer troisième ou quatrième. En plus là, avec ce début de saison-là, avec beaucoup de joueurs blessés, on est dans l'obligation aussi d'acheter un latéral gauche, l'obligation d'acheter un milieu de terrain défensif, l'obligation d'acheter aussi peut-être pourquoi pas un autre attaquant. Donc il y a des lacunes dans ce. Ils ne sont pas forcément au top de leur forme. Et d'ici là, espérons que, en tout cas moi en tant que supporter, j'espère qu'ils seront au top de forme et pourquoi pas finir même premier. Mais dans l'état actuel des choses, je vois bien Manchester terminer Non, et derrière le comment ça? Galatasaray. Non, pas quand même pas. Bon, on va pas essayer d'envisager. Dans tous les cas, nous allons essayer de revenir après, en tout cas en long et en large au niveau des poules. Après, on va prendre du temps, on va essayer de choisir quelques groupes. Après, on aura à faire quelques vidéos vraiment spécifiques par rapport à ça, pour ne pas que la vidéo soit longue. Nous allons essayer de passer au groupe B. Au groupe B, dis-moi déjà, moi là, je vois déjà tu peux vraiment. Je pense qu'il va y avoir des surprises dans cette poule parce que le début de saison, vraiment, il y a que Séville que je pense qu'il fait vraiment une très mauvaise début de saison. Mais
Même Lens, ils sont en dents de scie, mais je pense que quand la mayonnaise va prendre tout de suite avec Lens, ça va être très 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 chaud. Le PSV qu'ils ont fait, PSV l'année dernière, ils ont fait une très belle saison aussi. Je pense que dans cette poule, il va y avoir des surprises. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Jules? Je te rejoins, hein, je te rejoins. Il va y avoir des surprises. Séville, on le connaît, voilà, c'est le métronome pas. Mais ils peuvent aussi faire mal à des champions, surtout avec des équipes contre des équipes comme là. Le PSV Eindhoven aussi, on l'a vu, c'est une équipe qui depuis 2 ans ne cesse de progresser avec des joueurs offensifs, avec un jeu très offensif aussi, et il marque beaucoup de buts. Voilà, Lens aussi, on le connaît, même si Paris l'a battu le week-end passé. Lens c'est une très bonne équipe aussi. C'est surtout, ils sont presque imbattables à domicile. Ah, voilà. Donc, c'est un où tout peut se passer, mais je mets à chaque fois suivi de Séville. Mais moi, je pense que je vais essayer d'être un peu bon. Façon dont j'adore la Ligue 1, je pense que je vais mettre Lens comme surprise. Et pour te dire, j'aimerais vraiment mettre PSV et Lens un truc, mais je pense que je vais prendre Arsenal. Je pense que Séville, ils vont faire tout leur possible pour être qualifiés en leur Europa League qui leur, qui leur permet toujours de gratter quelques pognons. Mais je pense que Arsenal, Lens va essayer de faire une très. Je pense que même pour l'indice UEFA, Lens va essayer de faire quelque chose vraiment d'important. Je pense qu'il peut finir en deuxième et je pense qu'il peut faire quelque chose. On va essayer de passer au groupe C, le groupe de Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin. Mon cher Gilles, qu'est-ce que tu penses de ce groupe? Une grosse surprise à venir. Je vais mettre un billet sur l'Union Berlin, qui a un jeu tout comme le PSG Eindhoven, qui depuis 3 ans aussi produit des spectacles, marque beaucoup de buts. Mais la seule chose qui me dérange, c'est une équipe capable de marquer des buts, mais c'est une équipe aussi qui est capable de prendre beaucoup. Donc, sur ce niveau-là, il faut qu'il progresse. Mais c'est une équipe à prendre en sérieux. Voilà, et après, il y a le Real Madrid. On est le Real Madrid, il y a Napoli. Et sans exception, je pense que, voilà, l'Union de Berlin et Benfica peuvent jouer, mais les 2 places seront sur le Real Madrid pour le Napoli. Ouais, d'accord. Je pense que je partage exactement tout ce que tu viens de dire. Juste que je pense que Braga peut finir. Braga peut être la surprise vraiment aussi de cette poule, parce que Braga, ils ont un système de jeu que j'adore vraiment, très offensif vraiment, et ils sont capables de créer la surprise, parce que ce sont des équipes comme ça qui posent souvent problème au Real Madrid. Je l'ai vu plusieurs fois avec le Shakhtar Donetsk qui aime poser problème au Real, même avec il y a un club l'année surpassée ou l'année dernière là, je sais pas si c'est Étoile je sais pas si c'est Étoile ou Étoile Rouge Belgrade. non, c'est pas Étoile, je sais plus, un club israélite là, je sais plus, mais bref, je pense non, c'est pas Maccabi, c'est pas de Maccabi. C'est un club là qui leur a mené 1-0, je pense, qui leur a mis 1-0 hein, la saison dernière ou la saison surpassée. Ok, c'est Sheriff, le Real Madrid. Voilà, c'est le Sheriff. Voilà, Sheriff Tiraspol. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose d'excellent aussi. Braga, ils peuvent créer la surprise. L'Union de Berlin aussi vraiment reste aussi un très bon club. Je pense que, mais bon, comme tu l'as dit, le favori reste toujours le Real Madrid et Napoli qui, même si le Napoli, je pense que ça va être très dur pour eux de conserver leur titre aussi cette saison, parce que l'AC Milan aussi est en forme. L'Inter aussi, je pense que ça va être très dur. Alors, nous allons essayer de passer au groupe D. Le groupe D avec Benfica, l'Inter, Salzbourg, Real Sociedad. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette poule? Inter, Benfica, Salzbourg, Real Sociedad. Bah, c'est une poule à 50-50. Hein. Toutes les équipes se valent. L'Inter aussi a fait un recrutement des gens. Ils ont recruté des joueurs top niveau de classe mondiale. Alexis Sanchez aussi, qui est ça va le faire du bien. Même Pavard aussi, je pense. Benjamin Pavard aussi a signé aujourd'hui. Benjamin Pavard aussi a signé, tout comme Marcus Thuram. Cuadrado, l'ancien turinois, et tout. Leipzig aussi, je pense. C'est Leipzig, non? Non, Salzbourg. C'est le Leipzig qui est dans le groupe. Salzbourg. Voilà, Salzbourg aussi, tout comme le Real Sociedad aussi, ils peuvent créer les troubles. Mais ouais, c'est pas faux. Hein. Voilà. Mais pour le classement final, je dirais Inter, et pourquoi pas même le Real Sociedad. Ouais, parce que la Real Sociedad, vraiment, je pense que cette saison, ils vont faire quelque chose, parce que ils ont un collectif ultra hulé. Mais le Benfica aussi, tu sais, les équipes portugaises, tu vois, ils ont ce petit truc, vraiment, je sais pas, j'adore les équipes portugaises, vraiment. Ils sont souvent comme ça, et ils peuvent être comme ça. Effectivement. Et je pense que Benfica a joué contre l'Inter, je pense, quart de finale, je pense, le quart de finale
finale qu'ils ont En joué, finale, oui. ouais, c'était contre Benfica. Je pense que ça va être un excellent match, vraiment. Et Benfica aussi, leur problème, c'est que ils vendent vraiment chaque saison beaucoup de leurs joueurs et ils trouvent toujours encore des pépites, des joueurs venus d'ailleurs qui sont capables de... Non, mais cette saison, ça va être excellent, vraiment. Mais je pense que Benfica et l'Inter partent toujours pour favori et le Real Sociedad va finir peut-être troisième et aller faire des troubles faits en Europa League avec peut-être avec je sais pas, ça dépend, ça dépend, ça dépend. On verra bien. Bon, le groupe E, vraiment, sans mentir, je pense que j'aurais du mal, vraiment, je pourrais pas me réveiller pour me dire, je vais regarder vraiment un match dans cette poule, sans te mentir. Mais je pense que Feyenoord, Atlético Madrid ou Feyenoord Celtic, je pense que ça va être vraiment un match à regarder parce que ce sont des petits clubs là vraiment aussi qui donnent sensation des fois. Tu vois leur match, c'est tendu jusqu'au bout. À la 90e minute, il y a un but comme ça et tout. Mais vraiment, je pense que... Qu'est-ce que tu penses vraiment de cette poule? Bah, comme tu l'as tout comme toi, hein, moi, presque ça fait presque 2 ans, 3 ans que je regarde plus les matchs de la Madrid. Et cette saison-là, je pense que aussi, je ne vais pas regarder les matchs parce que voilà, l'Atlético Madrid a un jeu très ennuyant. Voilà, Lazio aussi. Je sais pas même où est-ce que je vais même les classer dans ce groupe-là. Atlético Madrid, Feyenoord, Lazio, Celtic. Je mets un billet peut-être sur le Celtic, mais à part ça, je ne peux même pas dire quelle équipe pourra finir premier. Mon cher Jules, je partage vraiment ton avis. En tout cas, on va essayer de passer au groupe F, le groupe de la mort, vraiment. Vraiment, je pense que... Bon, je te laisse commencer déjà, puisque déjà, toi-même, tu sais, il y a mon équipe là-bas en tête d'affiche et ça va être très, très dur. Je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu penses vraiment de cette affiche? Voilà, on a dans le F le Paris Saint-Germain, le Dortmund, le Milan AC et Newcastle. Le Paris Saint-Germain, ils ont carrément, je dirais, changé le projet avec beaucoup de joueurs hispaniques, voilà, avec un jeu aussi qui devient de plus en plus intéressant, avec des joueurs aussi qui commencent à confirmer, comme le jeune Ugarte, comme Marco Asensio, etc. Kylian Mbappé aussi qui est revenu, voilà, il y a aussi Skriniar aussi. On en parlé dans l'émission, qui commence un peu à nous faire taire. Voilà. Donc, il y a aussi Dortmund, le Milan AC aussi qui a fait au mercato et Newcastle. Donc, c'est le pool de la mort. Sans contestation, c'est le pool de la mort. Et tous les matchs, j'espère qu'on va suivre tous les matchs et j'espère même qu'on aura l'occasion. Mais pour mettre dans ces quatre-là, par ordre de qualification, je dirais Paris Saint-Germain. Je dirais toujours Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce qu'il y a l'expérience aussi. Même si Paris a l'air un peu diminué sur le papier, mais je pense qu'avec un bon entraîneur et un bon système de jeu, ils vont coûte finir premier ou deuxième. Donc derrière, je mettrai le Newcastle. Peut-être Milan ou d'autres peuvent me faire taire aussi ou contrarier, mais je dirais Paris. Ouais, tu sais, moi, principalement, tu sais, cette poule, je pense que je pourrais pas rater un seul match, que ce soit Dortmund, Newcastle, Dortmund, Milan, de Paris, Dortmund, Paris, en fait, tu sais, il y a non seulement le storytelling derrière vraiment cette affiche. Quand tu vois vraiment, il y a Donnarumma qui va revenir à San Siro, il y a Tonali qui vient de quitter le Milan pour Newcastle qui va retrouver au fait son ancienne équipe. Quand tu vois par exemple Mike Maignan qui était formé au Paris Saint-Germain qui va retrouver qui va faire face au Paris Saint-Germain, quand tu vois les frères Théo Hernandez et Lucas Hernandez qui vont se retrouver aussi sur le côté, vraiment je pense que vraiment il y a tellement un storytelling important, non seulement le Paris Saint-Germain et Newcastle, vraiment il y a aussi toute une histoire derrière ça avec les Arabes et les Qataris qui ne s'entendent vraiment pas, tu vois un peu. Donc je pense vraiment, et non seulement du côté des supporters aussi, il y a vraiment match dans match. Je pense que ça va être vraiment l'affiche vraiment la plus exaltant vraiment de cette compétition cette saison. Et je pense qu'on aura le temps de revenir en fond, en long et en large. Tu viens de tout dire parce que Paris a essayé de faire vraiment un excellent mercato cette saison. Là, je pense que il y a Barcola qui a signé aujourd'hui. Demain, je pense au plus tard demain, normalement, Kolo Muani devrait signer, mais il y a Francfort qui essaie d'être gourmand. Il dit que c'est 100 millions d'euros ou rien. Il y a Ekitike qui doit faire partie aussi de la transaction, mais Ekitike qui refuse aussi. Donc, vraiment, quand tu vois Warren Zaïmri aujourd'hui, Vitinha, Ugarte qui font de
c'est très belle début de saison. Je pense que ça peut faire quelque chose. Mais mon mais, c'est que c'est l'expérience qui va compter ici. Et quand tu vois le milieu de terrain, même si le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est un milieu jeune, je pense que l'expérience va manquer. Mais je pense qu'ils peuvent tenir. Même si Dortmund, cette saison, ils ont vendu vraiment beaucoup de joueurs, même s'ils ont recruté aussi. Je viens de voir que Füllkrug, qui était au niveau de Wolfsburg, a signé aussi chez eux. Et je pense qu'ils vont faire vraiment, je pense, un excellent match aussi. Donc, ça va être très, très, très compliqué de suivre vraiment, de classer ou peut-être de mettre un ordre vraiment sur le classement général vraiment de cette équipe. Mais comme tu l'as dit, le Paris Saint-Germain va ils n'ont pas le choix, c'est ça le problème. Ils n'ont pas le choix. C'est parce que au Paris Saint-Germain, il y a l'obligation du résultat. Et moi, je pense que le Milan va faire quelque chose. Donc, je pense que je vais mettre Milan en deuxième et Newcastle troisième. Mais je continue à douter un tout petit peu par rapport au classement entre Newcastle et Milan. Je pense qu'il peut y avoir des surprises. Dortmund, vraiment, je ne pense pas qu'il peut faire grand chose. Je ne pense pas. Et bon, on verra. Je sais pas si tu as une dernière chose à rajouter avant qu'on ne passe au groupe G. D'accord. Bon, on va passer au groupe G. Man City, Leipzig, Étoile Rouge de Belgrade et les Young Boys. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses vraiment de cette poule? Leipzig et City qui se rencontrent encore une fois. Sans surprise, hein, on a le champion titre dans ce groupe-là. Donc, sans surprise, ça sera City qui va finir premier. Il y aura aussi Leipzig, Étoile Rouge et Young Boys Bern. Donc, sur les ordres même qu'on a mis, je dirais même City, Leipzig, Young Boys et Étoile Rouge. Je ne peux pas dire le contraire, mon cher. Je ne peux pas dire le contraire. Je pense que le classement est fait. Il n'y a pas grand chose à dire, mais je pense qu'on va revenir aussi sur cette poule. Vraiment, on va essayer de parler un petit peu par rapport à cette poule parce qu'il y a des choses intéressantes à dire. Et on fera des vidéos, genre, cas par cas. Donc, les amis, n'oubliez surtout pas de vous abonner. C'est très important parce qu'il y a des vidéos qui vont venir. Abonnez-vous. Et si vous voulez participer aussi à des débriefs et tout, laissez-nous des commentaires. Tous ceux qui veulent y participer, on aura à vous répondre. On va vous faire monter, discuter aussi. Si vous êtes supporter, mettez-nous en commentaire ce que vous voulez. Mettez-nous si vous pensez que, genre, vous avez autre classement à faire, mettez-le aussi en commentaire. Nous allons essayer de discuter ensemble. On va passer au dernier groupe, le groupe H, le groupe de Barça, Porto, Shakhtar et Antwerp. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses vraiment de cette poule? Et bizarrement, hein, comme le groupe G, le groupe H aussi, le classement est déjà fait. Mais je pense que le Porto là, c'est le Porto qui me vraiment, j'y crois pas vraiment trop qu'ils peuvent. Je pense que le Shakhtar peut faire une surprise. Mais bon, dis-moi, tu penses que vraiment c'est fait. Porto va s'en sortir deuxième, tu penses? Pour moi, oui, personnellement, parce que tantôt on parlait de l'expérience et Porto, ils ont l'expérience des champs. Contrairement à Antwerp, il y a aussi, certes, le Shakhtar. Voilà. Ils ont un vécu, ils connaissent la Ligue des Champions. Ils ont un entraîneur expérimenté et ils sont presque tous les ans des champions. D'accord, ça leur donne beaucoup de motivation supplémentaire pour jouer les troubles faits dans ce groupe-là. Mais je pense que Porto aussi, qui vient de gagner, voilà, ils peuvent terminer même premier devant, on ne sait jamais. Donc pour moi, hors là, le classement peut. En tout cas, mon cher Jules, nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette vidéo. Vraiment, je te remercie. Et les amis, n'oubliez surtout pas de vous abonner parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui va commencer vraiment à descendre sur la chaîne parce que là, on est de retour. Les vidéos vont pleuvoir. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer la vidéo. C'est très important pour le référencement. Normalement, il y a une deuxième vidéo qui va sortir par rapport à la liste de DJ Deschamps qui est sortie. Donc, les amis, n'oubliez surtout pas de vous abonner. On vous dit à tout à l'heure.